Chers amis, le Christ est ressuscité. Je n'invente rien, c'est saint Marc qui nous le dit lui-même. Dans son évangile au chapitre 16, il dit « Vous cherchez Jésus, il est ressuscité ». Saint Marc, c'est celui que nous fêtons aujourd'hui. C'est un des 4 évangélistes. Vous le voyez ici, avec à côté de lui, c'est peut-être pas très net sur la reproduction, mais derrière sa main droite, il y a un lion. Saint Marc est souvent associé au lion. Ça reprend une vision d'Ézéchiel, au début du livre d'Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, la vision des 4 vivants. Et on a repris cette vision en l'associant aux évangélistes en fonction du début de leur évangile. Saint Marc commence son évangile au désert, avec la prédication de Saint Jean-Baptiste. Et dans l'Antiquité, l'animal par excellence qui est associé au désert, c'est le lion. Donc on représente Saint Marc avec un lion. Saint Luc débute son évangile avec le prêtre Zacharie qui est dans le temple et qui offre l'encens. Et on représente Saint Luc avec un bœuf qui est un animal dédié au sacrifice. Matthieu commence son évangile avec la généalogie de Jésus. Vous savez, cette généalogie un peu longue, mais magnifique quand on prête attention. Abraham engendra Isaac, etc. Et donc on représente Matthieu avec un homme, Matthieu développe la généalogie humaine de Jésus. Et puis Saint Jean débute son évangile avec une contemplation du mystère de Dieu. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et on représente Saint Jean avec un aigle, parce qu'on dit que l'aigle, c'est un des animaux qui peut regarder le soleil sans se brûler les yeux. Et donc, en associant l'aigle à Saint Jean, on montre que Jean contemple le mystère de Dieu. Mais voilà, donc aujourd'hui, nous fêtons Saint Marc avec son lion. Et Saint Marc, dans la finale de son évangile, au chapitre 16, nous dit, il y a donc les femmes qui se rendent au tombeau et qui voient un homme vêtu de blanc, qui leur dit « Vous cherchez Jésus, le crucifié, il est ressuscité ». Le jeune homme le dit aux femmes, les femmes vont le dire aux apôtres, Saint Pierre va le dire à Saint Marc nous le dit, et c'est comme ça que se transmet la foi, de personne à personne, de la main à la main, de bouche à oreille. Et une question se pose, comment savoir que ces personnes ont dit vrai? Eh bien, nous n'avons aucun moyen de le savoir. Et ça, c'est un enjeu capital pour notre foi, c'est que nous sommes parfaitement libres de croire, d'adhérer ou non au message de Pâques, au témoignage de la résurrection. Et ça, il y a un enjeu capital pour notre foi, parce que si on est obligé de croire, eh bien nous ne sommes pas libres. Si nous n'avons pas d'autre choix que de croire, nous ne sommes pas libres. Si nous ne sommes pas libres, Dieu ne nous aime pas vraiment. Donc la foi, c'est entièrement une confiance. Je fais confiance à ces personnes qui m'ont dit que le Christ était ressuscité. Mais je n'ai aucun moyen de le savoir avec certitude. Je crois. Et c'est ce qu'on appelle le témoignage. La personne qui nous transmet sa foi, qui nous transmet l'annonce de la résurrection, ne fait rien d'autre que de témoigner. C'est ce que j'aime dans ce tableau de Valentin de Boulogne, qui représente donc Saint Marc et qui date du début du XVIIe siècle, qui se trouve au château de Versailles. J'aime les mains de Saint Marc. Vous voyez Saint Marc, la plupart des évangélistes sont souvent représentés en train d'écrire, ou alors de façon un peu plus pieuse. Et ici, il y a une espèce d'abandon de Saint Marc. Il a les mains ouvertes devant lui. J'aime profondément le geste de ses mains. Une manière de dire, je n'ai rien d'autre à vous offrir. Je ne peux pas vous donner la foi. Ça n'appartient qu'à Dieu, ça n'appartient qu'à votre bon vouloir. Moi, je transmets simplement ce que j'ai reçu de Pierre. On dit que Saint Marc était un disciple de Saint Pierre, que Saint Pierre avait reçu comme annonce aussi de la résurrection. Et Saint Marc ne fait rien d'autre que transmettre
ce qu'il a lui-même reçu et qu'il tient pour vrai. Et la même attitude que la petite Bernadette, à qui on reprochait, petite Bernadette qu'on accusait de fabuler, et alors on lui disait est-ce que tu penses vraiment qu'on va croire ce que tu nous racontes? Sainte Bernadette dit, je ne suis pas chargée de vous faire croire, je suis chargée de vous dire. Et saint Marc a la même attitude dans ce tableau. Je ne suis pas là pour vous faire croire, je vous dis simplement ce que j'ai reçu. Maintenant, c'est entre vos mains, pour ainsi dire. Donc aujourd'hui, à l'occasion de la fête de saint Marc, eh bien, je nous propose de méditer sur les figures de témoins qui ont jalonné notre existence. Il y a d'une part les témoins qui sont proches de nous. Qui nous a transmis la foi? Est-ce que ce sont nos parents? Est-ce que ce sont nos grands-parents? Est-ce que ce sont des amis? Un prêtre? Des professeurs? Des catéchistes? Faire mémoire un peu de ceux qui nous ont transmis la foi et de se dire, mais pourquoi est-ce que je les ai crus? Qu'est-ce qui fait que je leur fais confiance? J'ai toute raison de ne pas leur faire confiance. Je peux croire que c'est des sornettes, que ça ne vaut pas le coup, que ça n'a aucun intérêt de croire à ça. Qu'est-ce qui fait que j'ai donné mon adhésion de foi? Voilà, faire mémoire des figures dans notre existence qui nous ont annoncé le message de la résurrection, le message pascal. Et puis voir aussi, un petit peu plus largement, dans le 2000 ans de christianisme qui nous ont précédés, essayer de trouver quels sont les témoins qui comptent pour moi. Quelles sont les figures de sainteté, pas nécessairement réduit au sens, ecclésial du terme, c'est-à-dire avec un procès de canonisation, etc. Il y a des personnes qui sont saintes, mais qui ne sont pas inscrites au calendrier. Quels sont tous ces saints, tous ces témoins dont la vie me parle, dont la vie me dit quelque chose du Christ ressuscité? Quels sont ces témoins à qui je choisis de me fier, à qui je choisis de faire confiance? Sainte Jeanne d'Arc, Saint Jean Bosco, Sainte Mère Teresa. Voilà. La liste est très longue et puis chacun a plus d'affinité avec l'un ou avec l'autre. Et voilà, faire mémoire des témoins au cours des 2000 ans de christianisme qui comptent pour moi aujourd'hui. Et puis se dire aussi, mais comment est-ce qu'à mon tour, je peux être témoin pour les autres? Le témoignage, ce n'est pas ne se termine pas à moi. Mais je suis un canal, pour ainsi dire. Je fais passer le témoignage. Saint Paul nous dit ça dans sa première épître aux Corinthiens. Il dit « Je vous transmets ce que j'ai moi-même reçu ». Nous avons reçu un témoignage et nous devons, si nous jugeons que ce témoignage est vrai et qu'il produit véritablement un changement dans nos vies, nous devons le transmettre. Nous ne pouvons pas le faire s'arrêter à nous. Voilà, eh bien, tout joyeux de notre témoin Saint Marc, aujourd'hui, qui a été témoin jusqu'au bout, puisque Saint Marc est mort martyr. Et vous savez peut-être que l'étymologie du mot martyr, ça signifie témoin. Le martyr, c'est celui qui témoigne de Dieu jusqu'au bout, qui est prêt à perdre sa vie, si quelqu'un lui enlève sa vie, il est prêt à la perdre parce qu'il sait que l'amour de Dieu compte bien plus. Et Saint Marc a perdu la vie, alors on ne sait pas trop dans quelles circonstances, il y a plus ou moins des légendes, mais on sait que Saint Marc est mort en martyr, il a témoigné jusqu'au bout de son amour pour Dieu. Et donc nous pouvons contempler la figure de Saint Marc aujourd'hui et faire mémoire de tous ceux qui ont été témoins pour nous et chercher à être à notre tour des témoins. Et je nous propose de prier justement avec ce passage de la première épître aux Corinthiens, donc de Saint Paul, ce n'est pas Saint Marc, mais Saint Paul a cette belle phrase « Je vous ai transmis ce que j'ai reçu ». Voilà, nous pouvons méditer là-dessus tout au long de notre journée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu, c'est en lui que vous tenez bon, c'est par lui que vous serez sauvés
si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce, venant en moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine, plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et bonne fête de Saint-Marc.